Battre les Verts 2 fois dans la semaine, pour moi, pour tout le groupe, pour tous les supporters, c'est quelque chose de magique. La saison passée, la défaite de l'OL à Gerland face à Saint-Etienne avait plongé le club dans la crise. Cette année, le 103e derby de l'histoire lui permet de se relancer en championnat. Après l'avoir emporté 2-1 à Geoffroy Guichard en Coupe de la Ligue mercredi soir, Lyon, réduit à 10 après l'expulsion de Dabo à la 52e, s'est imposé samedi 2-0 à domicile. Même si c'est un derby, ça rapporte 3 points qui nous permettent de ne pas être décollé par la tête du peloton qui avance assez vite. Surtout, cette victoire signe le retour en grâce de 2 joueurs parfois chahutés par le public lyonnais, Jimmy Briand et Yoann Gourcuff, qui inscrit son premier but de la saison. En marquant dans les 2 derbys de la semaine, Briand, lui, s'est offert une place dans le cœur des supporters. Je pense qu'il nous a sauvés et je pense que comme c'est contre Saint-Etienne, il sera définitivement adopté par le public. Toujours invaincu à domicile cette saison, toute compétition confondue, l'OL attend maintenant le Real qui se présentera à Gerland mercredi soir. Lyon espère conserver son invincibilité lors de cette 4e journée de Ligue des Champions. Ce sera difficile, mais il va falloir se transcender. Et même un point, ce serait très bien, mais si on arrive à prendre les 3 points, ce serait une très grande chose. Le défi sera de taille. Après avoir encaissé un 4-0 à Madrid, l'OL doit maintenant récupérer la 2e place du groupe D en vue d'une qualification en 8e de finale. Les journées se suivent et se ressemblent pour les joueurs de la SUL, toujours incapables de gagner un match depuis le début du championnat et qui ont encaissé vendredi soir leur 7e défaite de la saison face à Tourcoing sans remporter le moindre set. L'année dernière, c'était le contraire, c'était la spirale de la victoire. On gagnait tous les week-ends, ça nous rendait encore plus forts. Et on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. Cette année, c'est l'opposé. On perd tous les week-ends et petit à petit, on s'enfonce. Privés de leur passeur Julien Anton et de leur pointu Lucas Chavez, 2 pièces maîtresses dans le dispositif de Fabrice Chalandard, jamais les Lyonnais n'ont semblé en mesure d'inquiéter une équipe de Tourcoing solide, mais qui n'a pas non plus eu à forcer son talent pour l'emporter. Notre jeu n'est pas encore totalement posé, on hésite et on n'a pas encore de référence et du coup on s'en mêle un peu les pédales et on perd des points bêtes. Le groupe il vit plutôt bien. Maintenant c'est vrai que les défaites commencent un petit peu à peser, mais voilà, il faut garder la tête haute, continuer à travailler. C'est donc dans la douleur que la SUL continue son difficile apprentissage de la Liga. Nul doute qu'il suffirait d'une victoire pour lancer enfin la saison des coéquipiers de Dominique Daquin. Si cela pouvait être dès la semaine prochaine à Nantes, ça ne serait pas une mauvaise idée, car là, ça urge. Le Lyon Basket féminin ne parvient pas à confirmer sa victoire de la semaine passée. Les joueuses se sont inclinées 75-64 face à Aix-en-Provence, samedi soir au gymnase Mado-Bonnet. Les Lyonnaises, auteurs de trop de fautes, s'approchent de la victoire sans y parvenir. On mène, on est de devant, on fait croire qu'au moment qu'il faut gagner le match, à cause des fautes, les gens qui sont éliminés pour les fautes, on a une équipe qui diminue et qui n'arrive pas à passer le cap. Une première saison difficile dans l'élite du basket français pour les filles de Pierre Bressan. Mais les joueuses 11e au classement ne désespèrent pas d'aller chercher des victoires loin du parquet de Mado-Bonnet. Je crois qu'on a une équipe qui vont jouer sur un certain rythme, dans un certain style de jeu. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on s'attache à ça. Et il faut surtout garder la tête haute parce qu'on va avoir un match très important la semaine prochaine. On a déjà 2 défaites à domicile, donc il faut aller maintenant chercher des victoires à l'extérieur. Le LBF se déplacera à Charleville-Mézières samedi prochain à 20h. Les Lyonnaises devront harmoniser leur jeu pour espérer sortir vainqueurs de cette 7e journée de championnat. Quatrième défaite en 8 journées de Pro D2 pour Bourgoin. 10 mois après sa dernière visite à Pierre-Rajon en top 14, La Rochelle s'est une nouvelle fois imposée en terre bergalienne samedi soir. Les hommes de Laurent Seigne ont complètement déjoué en première période avant finalement de se ressaisir, mais trop tard. Le CSBJ s'incline 21-18 et sauve tout de même un point de bonus défensif. Le Stade Rochelais signe sa première victoire à l'extérieur cette saison et Bourgoin recule au classement. Les Ciels et Grenats sont désormais 6e avant de se déplacer à Aix-en-Provence la semaine prochaine. 91 tireuses âgées de 16 à 36 ans étaient présentes ce dimanche au Hall des Sports de Lyon pour cette 11e édition du circuit national senior féminin, une compétition synonyme de rentrée pour toutes les fleurettistes engagées et qui permet de marquer ses premiers points de la saison. À la fin de la journée, c'est la lyonnaise, membre de l'équipe de France Corinne Maître-Jean qui s'impose.
Contrat rempli. Moi, je reviens de 15 jours de vacances, là, donc du coup, c'était un peu dur, mais je me suis bien attelée à faire les choses justement proprement, sans en faire trop, pour justement essayer de ne pas faire durer trop les matchs, vu qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant quand même. La suite du programme pour Corinne Maître-Jean, c'est repos et préparation physique afin d'appréhender au mieux les grands rendez-vous de février et les compétitions internationales en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques de Londres. Les autres résultats de ce week-end, l'Asvel crée la surprise sur le parquet de Cholet, le vice-champion de France en titre, et s'impose 79-70. Dimanche prochain, les Villeurbanais reçoivent le Nancy de Nicolas Batum, coup d'envoi à 17h15. En football, l'OL féminin concède le nul 0-0 à Paris. Les Lyonnais sont toujours invaincus avant d'accueillir Rodez dimanche prochain. Enfin, le LHC décroche sa 4e victoire de la saison, 4-3 sur la patinoire de Montpellier. Les Lions remontent à la 12e place du classement avant le plus long déplacement de la D1 à Bordeaux la semaine prochaine. La semaine sera sportive sur TLM avec Parker Time, la nouvelle émission dans l'intimité de Tipeee. C'est Parker Time sur TLM. Un magazine hebdomadaire de 5 minutes pour suivre côté coulisses la nouvelle vie villeurbannaise de la star NBA. Le premier numéro est en diffusion jusqu'à mercredi sur notre antenne. Parker Time épisode 2 arrivera vendredi. Et justement, vendredi, ne manquez pas non plus Au cœur du loup, 9 minutes pour suivre l'actualité du club lyonnais. Dans ce deuxième numéro, vous pourrez retrouver entre autres un portrait de Gérald Gambetta et un covoiturage un peu spécial. Première diffusion à 18h05. Bonne semaine sport sur TLM. « 3, 2, 1, top !» S'enfoncer dans un gouffre de 20 mètres, libre de tout matériel, les poumons remplis d'air, l'exercice auquel s'est prêté pendant tout le week-end cette vingtaine de stagiaires, pour la plupart des plongeurs, encadrés par le recordman mondial d'apnée Umberto Pellizzari. Quand on descend, le fait qu'on soit complètement libre comme ça, qu'on se retienne de respirer et qu'on puisse descendre aussi bas, on est enivré, donc on est tenté d'avoir un peu peur de vouloir rester. Au programme, théorie et pratique, 2 ateliers, l'un statique pour travailler son apnée, l'autre dynamique pour améliorer ses mouvements. Là, on travaille le canard pour se mettre à l'eau et descendre, avoir une bonne impulsion pour descendre. Et ensuite, travailler l'amplitude du palmage. La qualité la plus importante pour un apnéiste, c'est d'avoir sentir son corps dans l'eau. Et parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre comment on bouge, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qu'on fait dans l'eau. Avoir une sensibilité sur notre corps, sentir notre corps dans l'eau, c'est très important. Champion des années 90, celui qui descend à 150 mètres en eau limite et peut retenir sa respiration pendant 7 minutes, continue donc de démocratiser la plongée. Son professeur à lui, Jacques Mayol, le héros du Grand Bleu. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Tout le sport, c'est sur TLM. Je voudrais passer bonjour à tous les agents de sécurité qui travaillent pour APR. Retrouvez tout le sport sur TLM. Le sport, c'est sur TLM. Je voulais faire un petit coucou à Jérôme Chabruyère, mon entraîneur de Pont-Chéry. Moi, je voulais faire un coucou à Thierry Cotte. C'était mon entraîneur de Mézieux, l'équipe 1. Et moi, je fais un petit coucou à Alain Waganet, mon entraîneur de Saint-Andéol. Le club des sports, c'est sur TLM.